Moi, je dis, bon, Alex, engageons le débat tout de suite, tu vois. Ce match-là, dans les déclarations d'avant-match, dans les déclarations d'après-match, sur tout ce qu'a fait la fibre et la nature de ce match, à savoir l'envie, le combat, ça nous a tous fait ressortir et fait couler beaucoup d'encre sur la rivalité entre l'UBB et le Stade Toulousain. Moi, j'ai envie de poser une question, tu vois, c'est est-ce que cette rivalité, elle n'est pas que dans la tête des Bordelais, des Bordelais-Béglais? Alors pose-nous bien la question, comme ça nous fait un beau Q-point. En vrai, on l'a déjà là. Mais est-ce que... Clairement. En vrai, on l'avait là, tu viens juste de me ken. On l'a. C'est terrible ce que tu viens de faire. Là, nos youtubeurs, ils sont là. Ils sont là, nos amis du YouTube. Coucou YouTube. Salut YouTube. Bah, du coup, Alex. Money. Ou Joseph, tu vois. Du coup, pour moi, mais elle est très bonne ta question. Elle est un peu anglais comparée au débat, mais elle est très bonne. Non, moi je pense pas. Pourquoi ? Parce que une rivalité, quand elle est vécue que d'un côté, tu n'as pas de déclaration venant en l'occurrence du côté de Toulouse. Sauf que en avant-match, qui prend la lumière qui ouvre les hostilités et la frotte, eh ben c'est Poitrenaud. Donc, à mon sens, rivalité, il y a. Ouais. Parce que quand tu veux chauffer un adversaire et le chambrer, c'est que tu as envie quand même de l'asticoter un peu. Donc, très clairement, pour moi, il y en a des deux côtés. Alors, après, est-ce que cette rivalité est récente ou non, c'est une autre question qu'on abordera. Mais pour moi, à la question est-ce qu'aujourd'hui il y a une rivalité réelle entre l'UBB et Toulouse ? Oui, et je pense que cette rivalité peut ne pas devenir que sportive, qu'elle peut aller au-delà et devenir un vrai rendez-vous de ce top 14. Est-ce que c'est une vraie rivalité du top 14 ? Aujourd'hui, oui. Est-ce que ça l'a été ? J'ai plus un doute. Après, moi, j'ai quand même la sensation qu'on est sur une rivalité de coach. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas, en fait, finalement, un combat de coq entre Urios et Mola, quoi? Non, peut-être que ça part de ça, mais ça part toujours d'un truc, une rivalité, tu vois. Et si rappelle-toi, il y a 10 ans, il m'avait volé un âne. C'est tout le temps des doses comme ça. Non, mais il y a toujours une raison particulière. Je pense que c'est ce qui fait le sel. Et surtout que tu sais que Mola va s'inscrire potentiellement encore plus dans la durée de Toulouse. Urios à l'UBB, en théorie, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il arrête, même s'il dit ouais, je sais pas, j'attends, etc. Qu'on n'est pas sûr qu'il soit là dans 2 ans, par exemple. Mais pour moi, il y a tous les ingrédients d'une rivalité entre ces deux équipes-là. Mais franchement, s'il y a des Toulousains dans le chat ou sur YouTube qui nous regardent, dites-nous si ce match est particulier pour vous. Parce que c'est ça qui fait le grain d'une rivalité. Quand vous voyez ce match-là dans le calendrier, est-ce que vous vous dites putain, faut pas qu'on le perde, quoi, parce que celui-là, j'ai vraiment pas envie. Non, mais tu vois. Écouter du Urios là ? Ouais. En gros, c'est Urios à la fin du match, il dit pas de bêtises normalement. Oui, Christophe, soulagé, mais je te promets qu'on va parler de rugby, Christophe, c'est parce que c'est d'avant tout de ça qu'il s'agit. Mais tout d'abord, j'avais envie de poser cette question. C'est fabuleux ce qui se passe ce soir pour vous, le public et la ville. Ouais, effectivement, c'est un match important pour nous aujourd'hui parce que pour moi, ça dépassait le cadre d'un match de rugby. C'était pas le premier contre le second, c'était pas que la 12e journée de championnat. C'est pour ça que j'avais parlé de match pour les seniors. Parce qu'il y avait 2 belles équipes, des grands joueurs. Mais aussi pour nous, le match, il avait une connotation importante. Il y avait cette communion. L'année dernière, on n'avait pas pu communier avec notre public avec une saison incroyable. On n'avait pas pu le faire. Il nous manquait les choses, quoi. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était important pour montrer que le rugby à Bordeaux, il est important, que le rugby à Bordeaux, il avance et même dans la région, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'était plus qu'un match de rugby. Et je trouve que même si on s'est compliqué la tâche sur le match, je trouve qu'on a été à la hauteur. Mais... Tu vois, moi je trouve ça fort parce que, tu vois, il te dit... Pas ça fort. Il te dit... Ah, moi, je trouve que c'est fort dans le sens où il te dit... Le match, il est important, il est pas important que pour le club, il est important pour la ville, il est important pour la région et tout. Ouais, mais en vrai, il est en train de créer il fait du storytelling, tu vois. Il est en train de te raconter une histoire. Maintenant, t'adhères ou t'adhères pas, mais... Est-ce qu'il te raconte cette histoire si hyper ? Mais j'en sais rien, mais quoi qu'il, l'histoire, elle était racontée avant. Parce que regarde, la première attaque, c'est donc Poitrenaud qui dit comme quoi, c'est cool, on va ramener du public à Chaban.
Et, Ils vont être enfin à guichet fermé à Chabandelmas. On est content de ramener du monde en tribune. ah, c'est quand même ça. Et lui, la première réponse, c'est de dire ah, il y avait 33 000 personnes, on a pu communier devant 33 000 personnes. Ils ont passé la soirée. Rappelez qu'il y avait 33 000 personnes. Bah ouais, mais parce qu'ils recherchent de la fierté. Et c'est dans la rivalité que tu la trouves. Faut pas oublier aussi que Bordeaux-Bègles, c'est un club qui est relativement jeune en termes de pure identité. À partir du moment où tu te retrouves, c'est un club qui vient d'une fusion de deux clubs. De deux qui très grands clubs. Voilà, Ouais. le Stade Bordelais et le club athlétique Béglé. Déjà, il y a la fusion. Donc, potentiellement, quand tu fusionnes deux entités qui avaient chacune leur culture, leurs supporters, les rassembler, quoi qu'on en dise, c'est pas facile. Alors, ça, c'était dans les années 2000, je crois que c'était 2005. Et derrière, forcément, tu dois créer une identité. Donc, Toulouse va pas forcément créer une rivalité avec un club qui se cherche. D'autant plus avec le stade qui change aussi. On rappelle qu'avant, l'UBB jouait à Moga, aujourd'hui joue à Chabandelmas. Quand tu perds un peu tes supporters, tu dis ouais, mais voilà, tu as un nouveau nom de club, tu as un nouveau stade. Bah forcément que créer une identité, c'est pas facile. Moi, je suis persuadé que ce UBB Stade Toulousain, c'est une des grandes rivalités du futur. Je ne vois pas comment ça ne peut pas l'être en fait. C'est deux superpuissances économiques du top 14. Il y a tout ce qu'il faut pour en faire une grande rivalité et je pense qu'elle l'est déjà aujourd'hui. Parce qu'en plus, il y a déjà un passif de gros matchs avec la demi-finale l'an dernier. Je viens de t'envoyer un. Alors, on vous dit tout, hein, mais je viens de t'envoyer un truc, Émeric. Je sais pas si tu l'as vu sur Ok, WhatsApp. alors attends, non, parce que je l'ai pas là-dessus. Moi, je cherche la décla d'Entamad qui est trop stylée. Je la cherche, là. Vas-y, tu m'envoies quoi? Je viens d'envoyer sur WhatsApp dans notre groupe un vocal Ouais. que je viens de demander à François Trio. François Trio avec qui je travaille sur Vas-y, Sud vas-y, Radio. je l'ai, François je Trio l'ai. est champion de France avec Bègle en 91 en tant que joueur. Faut pas oublier qu'il était joueur professionnel. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est une grande rivalité historique? Mais j'ai pas encore écouté sa réponse, donc on la découvre ensemble. Mec, t'as pas peur d'une dinguerie, hein? Non, j'avoue. Ouais, allô. Eh ben, la rivalité, elle existe un peu historiquement, puisque Oh là. Bègle et Toulouse se sont affrontés 3 fois en finale. Une fois en 1949, finale de la Coupe de France, qui était la deuxième compétition, et Bègle avait gagné. Une fois en 1969, et c'était la deuxième finale de championnat de Bègle, qui avait été finaliste en 67, et donc qui a battu le Stade Toulousain en finale 11-9 en 69 avec l'interception d'un certain Trio qui avait fait basculer un petit peu le cours du match. Et puis ensuite en 91 où dans toute la série du Stade Toulousain il y a eu 85, il y a eu 86, il y a eu 89, 91 ils pensaient qu'ils allaient gagner et ils ont perdu. Voilà, et après ils ont fait leur quadruplé. Dans 91, si ma mémoire est bonne, Noves, il était adjoint, je crois. Et voilà. Donc, c'est un peu ça la rivalité. Il n'y a pas. C'est pas PSG-OM, hein, attention. Mais par contre, si tu veux, il y a quand même toujours ce truc que à Bordeaux, c'était plus des Bègles, notamment. Hein, c'est Bègles quand même, surtout. C'était plus ouvrier. Toulouse. Un peu plus rupin, un peu plus bourgeois, un peu plus, tu vois, le club un peu des nantis. Et donc voilà, mais c'est pas PSG-OM. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une rivalité sportive qui est vieille, qui a existé. Ouais. Et il y avait une rivalité sociale entre Bègle, et c'est important de le signaler, Bègle c'est la banlieue ouvrière de Bordeaux à la base, Ouais. et Toulouse qui était effectivement, comme il le dit, plutôt noble. Aujourd'hui, est-ce que cet aspect social est toujours présent? Je pense moins. Ça doit toujours exister, Là, ça s'est mais, presque mais moins. inversé. Et ça, c'est. Oui, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est différent. Je dirais que c'est moins évident. Après, la rivalité sportive, tu te rends compte que depuis 91, elle n'existait plus. Donc, c'est un retour d'une rivalité, peut-être, plutôt. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ah oui, bah du coup oui. Mais c'est pour ça que pourquoi? Parce que entre-temps, l'UBB s'est métamorphosé. Et donc c'est pour ça que pour nous aujourd'hui, c'est compliqué peut-être d'envisager une pure rivalité dans tout ce qu'on entend.
Et comme le dit François Trio, c'est pas PSGOM, c'est pas Boca River. Et puis il y a quand même 2h30 de route entre les deux. C'est pas Boca River, il nous a sorti le mec. Non, mais c'est vrai. Le mec, il allait si loin. Mais voilà, c'est pas le feu, mais ce match est un match désormais attendu. Moi, osez me dire que UBB Toulouse, c'est pas un match désormais que vous regardez. Moi, si, ce c'est sûr. week-end, j'ai regardé à quelle heure était le match, je l'ai regardé, tu vois. Mais c'est parce que t'aimes ce sport. Est-ce que si t'es pas un passionné de tous les jours du rugby, que tu regardes le top 14 une fois par week-end, est-ce que tu vas regarder, est-ce que tu vas dire ce match-là, il va me faire plus vibrer que les autres? Ça marche pour tous les matchs de rugby, Bah oui, mon à Alex. ce moment-là, tu regardes 3 matchs dans l'année. Et Moi, je pense que Toulouse. Moi, je pense que ça arrange plus Bordeaux que ce soit une 4 à rivalité l'année. que Toulouse. Bordeaux moi, je cherche des rivalités. Ils nous font le derby de l'Atlantique, Bordeaux, La Rochelle. T'as quel Non. match au-dessus T'as quel match n'existe au-dessus, pas. Alex, que tu regardes? Moi, perso, il y a 4 matchs qui m'intéressent. Il y a Toulouse au Stade Français, Toulouse Castres. Ah ouais. Oh bah tout le Stade Français encore aujourd'hui. Mais Alex, c'est une Bah, réalité. lui, il est supporter, donc c'est normal. Mais Oui, même, toi, t'es mais même supporter. si je suis pas supporter, c'est les matchs qui font le plus d'audience. C'est montre, les matchs ça- qui intéressent le grand public. Et des rivalités, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va intéresser même au-delà de ton sport. Moi, je suis assez Enfin, d'accord avec après, Sikas, c'est ce que. qui dit qu'en vrai, là, pour moi, c'est pas une rivalité de club à club, c'est juste le premier contre le deuxième qui domine un petit peu le championnat. Si Bordeaux est 13e, est-ce que c'est une rivalité? Ah bah ouais, si Bordeaux est 13ème, je m'en carre le cul. Ça en est pas une. Le match, moi, m'intéresse, mais il m'intéresse Mais ça en moins est pas une. Peut-être moins. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez raison. Mais ça reste un Mauve, match particulier. Mauve, il dit un truc, c'est que ça devient aussi la rivalité des 2 numéros 10 de l'équipe de France. Aussi. C'est Et vrai. ça, par Non. contre, là-dessus... Et des deux numéros 9 actuellement aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, Ouais. bon, même si Lucu, Et des 2 numéros tout le 6. respect qu'on a pour lui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, au final, tu sais, on a connu ça à une époque. Alors, je dis peut-être une dinguerie, mais il n'y avait pas une époque où tu avais l'ASM et Toulouse qui représentaient eux si. deux quasiment tout le 15 de Si. France. Eric Bail, le patron de Canal, du rugby à Canal, disait il faut faire une équipe de France avec seulement Clermont et Toulouse. Ouais. C'était pas sa meilleure intervention. Et ben, si, c'était cette époque-là, on s'en souvient. Ouais. Mais franchement, moi aujourd'hui, Bordeaux fait du storytelling. Et moi, je suis d'accord, je l'ai vu beaucoup passer. Urios s'en fait. Et c'est pas un défaut. Il faut bien vendre le championnat à un moment donné, tu vois. Je suis d'accord. Et tu vois, par exemple, quand le Racing le fait du storytelling, c'est mal joué, c'est surjoué. Urios, t'as un peu envie d'y croire parce que je pense que lui-même y croit. En fait, lui-même, il sait que c'est du storytelling, mais lui-même y croit. Ouais. Et ça donne un aspect que j'apprécie beaucoup. Après, au fond, la véritable histoire, c'est que Toulouse n'a pas besoin d'une rivalité avec Bordeaux. Bordeaux a besoin d'une rivalité avec Toulouse. Parce que Bordeaux n'a pas de rivalité. Ça me fait penser à ce qu'on t'apprend en école de com et tout, et de pubard. En gros, McDo n'a pas besoin de parler de ses concurrents, puisque McDo est le boss, mais Quick a besoin de se comparer, ou Burger King a besoin de se comparer à l'autre pour exister. Bien sûr. Et pour montrer qu'on est au même niveau. Et en fait, c'est juste de la com, tu vois. Ouais, mais attention, je pense que les Toulousains Attention, moi peuvent j'aime se bien prendre Burger au jeu. King, attention, je suis pas en train de dire des dingueries. Hein. Nos Je amis pense que bordelais. les Toulousains peuvent se prendre au jeu, Aymeric. Tu vois, dans l'idée où on voit que Poitrenaud il dit ouais, mais vas-y, c'est nous qui allons faire en sorte qu'on remplisse leur stade. Tu sens que les Toulousains ils disent ouais, nous on n'a pas besoin de ça pour vivre. Non, on s'en bat un peu les couilles de l'UBB. Et ben moi je pense que j'arrive petit pas à retrouver ils peuvent se prendre au jeu. Et qui peuvent rentrer dans un élément de rivalité sans même s'en rendre compte. Qui peuvent attendre ce match rien que pour dire ouais, on va les défoncer. Pour moi, ce ne sera pas une vraie rivalité tant qu'ils ne sont pas ensemble en finale. Mais en plus, l'année dernière, on a quand même dit, tu vois, ce qui est terrible, c'est que... Ouais, mais tu vois, on a dit pareil de La Rochelle. Genre en mode, ça va devenir un événement du top 14, les Toulouse-La Rochelle. Hugo Mola l'a dit. Ouais, mais au final, ça n'en est pas une. Là, ça n'en est pas une parce que tu vois qu'il y a un club qui tient tout le temps et que La Rochelle est un peu décevant cette saison. Mais là, il y a un truc un peu plus historique quand même. Il y a un truc un peu plus historique quand même. Mais moi, j'ai adoré la déclaration d'Antamac. Du coup, je la retrouve pas en audio, mais je vous la lis en 2-2. En gros, il dit on n'avait pas eu les ballons qu'il fallait. Dans le jeu au sol, on s'est fait gratter les ballons.
où on se faisait pénaliser, on n'a jamais su mettre notre jeu en place. On termine à 17-7, mais avec un peu plus d'application et de ballon mieux exploité, je pense qu'on aurait pu les mettre à mal. Mais le résultat de ce soir est logique, on ne va pas se trouver d'excuses, on assume quand on perd. Là, déjà, quand il dit ça, typique. On connaît la rivalité qui existe entre Toulouse et Bordeaux. Ils ont gagné ce soir, mais ce n'est pas la finale de la Coupe du Monde non plus. Il n'y a pas de trophée. On va se remettre en question pour bien commencer la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Est-ce que tu entends ce qu'il y a derrière? Mec, c'est pas non plus la Coupe du Monde. Ils veulent dire un peu qu'ils s'en battent un peu les couilles. il dit il n'y a pas de trophée, mais surtout il dit il n'y a pas de trophée. Sous-entendu, t'as rien gagné, mec. T'as juste rien gagné, toi. Donc, ose me dire qu'il n'y a pas de la rivalité au fond de son cœur. Si. Bien Dans sûr cette qu'il y a de la déclaration, rivalité. dans cette déclaration, il y a de rivalité. Ah mais Je là, suis dans d'accord. ce qu'il vient de dire, elle est géniale. On se cherche pas d'excuses quand on perd, nous. Oh là là, là, Ah là, ouais, mais là, le là, il pisse. Ah, Tu sais, la nous dernière est goutte, elle est sur les Calcul. chaussures, là. La dernière goutte, elle est jetée sur les chaussures. Attends, c'est abusé. Ouais, voilà, c'est une manière de les rabaisser. Bien sûr que c'est une manière de les rabaisser. Quand tu as besoin de rabaisser quelqu'un, c'est que t'as envie de dire aux gens, hey, Non, on n'est pas comme ça. Mais On quand n'est tu pas- veux on n'est pas rabaisser des quelqu'un, c'est que tu as rivaux, l'impression qu'il est en train de monter. Exact, Eh ben aussi, voilà, aussi. hein. exactement, qui commence à monter, que tu veux lui mettre la tête sous l'eau. Donc, Bah, on est d'accord qu'il y a, pour moi, il y a rivalité en ce moment. Est-ce qu'elle va perdurer? Je pense qu'il y a le terreau pour. Est-ce que c'est une rivalité? Est-ce que c'est souhaitable qu'elle perdure? Moi, je Mais pense, bien hein. sûr, Moi, je trouve mais ça trop bien. on adore ça. Bien sûr Et qu'on on veut est- de la non, rivalité. Faut être fois, on Bien est sûr d'accord. qu'on veut au-delà du rugby. Hmm. Ouais. Ouais, puis tu vois, Évidemment qu'on veut, ça la reste quand même déclaration de Patrono, elle est géniale. En Est-ce fait, que je veux entendre que ça. est-ce que c'est l'UBB vraiment le grand adversaire de Toulouse? En fait, il y a tout. Parce que quand tu vois le recrutement, Ah oui. le futur recrutement de Bordeaux, tu vois que ça va durer. Quand tu vois l'avènement des joueurs, nous, il faut quoi pour qu'il y ait une rivalité? Il faut qu'il y ait des joueurs dans le 15 de France. Et là, putain, on a les 2-10 du 15 de France. Rien que ça, déjà, ça rajoute des trucs. Ensuite, tu as deux coachs qui sont peut-être potentiellement les coachs qui ont le plus de charisme aujourd'hui en France. Et qui s'aiment le moins. Et en qui top s'aiment le 14. moins. Et à raison, parce qu'il y a eu des dingueries entre les deux. Ils Mais- ont joué ensemble. Hein, à Bah, Castres. c'est pour ça, c'est pour ça. Bon, il y a pas longtemps, mais il s'aimait déjà pas dans le style de jeu. Et qui s'oppose donc tactiquement, dans les stratégies même. C'est quand même, il y a tout pour créer un truc. Et c'est génial. Et t'as C'est clair. un Non, club mais oui. qui, on va pas dire qui descend, mais qui est toujours en haut, et un club qui monte. Ah, c'est kiffant. Et là, aujourd'hui, entre guillemets, en les battant, ils passent devant. Alors bien évidemment, c'est juste une photographie à la 12e journée. Mais c'est ce qu'on veut vivre. C'est ce qu'on veut vivre Mais toute la Est-ce qu'on saison. tu disait vois. pas ça, est-ce qu'on disait pas ça de Toulon face à Toulouse dans les années 2010? Est-ce qu'on disait pas ça de Clermont face à Toulouse? Clermont-Toulouse, en fait, le truc, c'est que Toulouse traverse le temps là où les autres clubs, au bout d'un moment, tombent, quoi. Bah oui, c'est pour ça que tout à l'heure, Oui. quand je te citais les 4 matchs que j'attendais, il y en a 3 dans lesquels il y a Toulouse. Mais parce que pour qu'il y ait une rivalité, il faut qu'il y ait de la rivalité sportive. Et donc Toulouse a toujours été au top, donc a toujours eu des rivaux sportifs. Je vois Après- ce qu'il me dit, Alex, c'est un peu deg que le Stade Rochelais ne soit pas le rival. Mais en fait, je ne vois pas pourquoi le Stade Rochelais serait le rival du Stade Toulousain. Il y a beaucoup de choses qui Non, rassemblent c'est un excellent les deux clubs. concurrent. C'est un bon concurrent, mais il y a tellement de choses qui rassemblent les deux clubs. Il y a le jeu quand même qui s'est quand même beaucoup ressemblé. Il y a la stratégie de développement, le tissu économique très territorialisé avec beaucoup de petits partenaires. Il n'y a pas de mécènes. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. C'est deux clubs qui se Non, ressemblent. mais Aziotus, il a juste voulu t'envoyer une petite. Non, mais je sais très bien. Mais sincèrement, La Rochelle, comme Toulouse, n'a pas besoin d'avoir un rival comme le Stade Toulousain. Par contre, je pense sincèrement qu'une rivalité Bordeaux-Toulouse est profitable au rugby, au top 14. Et sincèrement que Et à l'équipe de France dans la rivalité, et l'équipe de France, et que la rivalité concerne d'un côté le plus grand club d'Europe en trophée remporté, et de l'autre côté la plus grande affluence de clubs du monde, mais c'est tout bénef. C'est tout bénef. Clairement. Je suis d'accord. Donc elle est souhaitable cette rivalité. Est-ce qu'elle est profonde? Allez, salut. Je sais pas. Est-ce qu'elle est profonde cette rivalité? Je sais pas. Est-ce Oui. que c'est une rivalité de gens bourrés dans les stades de rugby? Probablement. Moi, j'ai peur Est-ce qu'elle qu'elle- s'installe pas dans la durée, mais. Ouais, voilà. C'est la vraie question. C'est est-ce qu'elle s'installera dans la durée? Ça dépend de Bordeaux. Ça dépend pas de Toulouse. Hein. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Même si, voilà, vous l'avez très justement rappelé dans le chat, bien évidemment, Toulouse a eu aussi sa petite traversée du désert de 2012. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais bon, ça a duré 4 ans, et encore, ils étaient jamais non plus vraiment morts. Faut arrêter à un moment donné. Il y a eu une 12e place, mais c'est tout. Hein. Ouais, Ouais, concrètement, bon, ça va quoi, tu vois, ça va quand même.
Non, mais c'est. N'oublions pas que l'UBB s'est qualifié qu'une seule fois en phase finale. Hein. Mais c'est Oui, ça. mais c'est l'Union. pour ça, enfin Et- l'UBB, mais pas le CA Bègles, voilà. Pas le Stade Bordelais, le Non, SABEC, bien sûr, qui bien sont sûr. des clubs champions de Voilà. France. C'est pour ça, c'est ça. Ce que n'est pas La Rochelle, par exemple, tu vois. C'est pour ça que aujourd'hui, voilà, la lecture est différente aussi. Parce qu'il y a un club qui a une histoire particulière. En tout Mais cas, ça peut perdurer. Mais merci Pour- en tout cas à tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube. ouais, voilà, ceux qui nous ont regardés sur YouTube, c'était cool. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire voilà, vos avis ou alors tout simplement à votre avis, c'est quoi la plus grande rivalité dans notre championnat. Ça Et peut- la semaine prochaine, ils ne le savent pas, mais la semaine prochaine, il y aura sûrement une vidéo sur YouTube qui sera le top 10 des numéros 10 français. Du T'annonces top un 14. truc parce qu'on y a pensé, mais si ça se trouve, il va y avoir une dinguerie en Coupe d'Europe et on va pas le faire. On trouvera, Exact, non, mais- on trouvera le temps de le faire. Mais au on moins, peut bon, le vous savez, c'est prévu, c'est prévu. Exactement, voilà, c'est prévu. Alors si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après. Voilà, il a raison. Voilà. Et si vous voulez savoir avant YouTube ce qu'on fait, il faut aller sur la chaîne de Poney Club le lundi à 17h. C'est écrit là-bas, c'est écrit au-dessus de Joseph. Lève le doigt, Voilà. Joseph.